les troisième année de collège Biof. Je vous souhaite une bonne matinée. Aujourd'hui, on va commencer notre leçon, le chapitre 1, la digestion. Ok? Donc, je vais commencer par la digestion dans le tube digestif, c'est-à-dire dans cette capsule, on va apprendre tous ensemble les étapes de la digestion. Qu'est-ce qui se passe dans notre tube digestif? Lorsque je dis notre tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et à la fin. Donc, à ne pas confondre le tube digestif et l'appareil digestif, je vais filmer pour vous une capsule courte dans laquelle je expliquerai la différence entre tube digestif et l'appareil digestif. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tube digestif? Donc, on commence par la digestion dans la bouche. Comme vous le savez déjà, la digestion commence dans la bouche. La nourriture sera broyée, mais elle sera broyée par quoi? Par nos dents. On dispose des incisives, des canines, des molaires et des prémolaires, que chacun a son rôle. Donc, cette nourriture qu'on mange sera broyée par les dents, sera imprégnée de salive et sera ramollie. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première étape, mes chers étudiants, que je vais nommer, c'est la transformation mécanique. Oui, la transformation mécanique ou bien la digestion mécanique. Cette digestion mécanique, elle est assurée par qui? Elle est assurée par les dents. Parce que les dents, qu'est-ce qu'ils font? Elles déchirent, elles écrasent la nourriture. Les dents, elles déchirent et elles écrasent la nourriture. Lorsque je dis que les dents, elles déchirent, elles écrasent la nourriture, c'est la mastication. Première étape, c'est la mastication. Donc, au même moment se produit l'insalivation. L'insalivation, c'est-à-dire la production de la salive. La salive qui est produite par les glandes salivaires. يعني على مستوى الفم هناك غدد لعابية تفرز اللعاب. Ok? Donc, première étape, la mastication, suivie de l'insalivation, c'est-à-dire la production de la salive par les glandes salivaires. Vous devez connaître, mes chers étudiants, que la composition de la salive, elle est composée d'eau, elle est composée de mucus, mahat, elle est composée de différents minéraux, elle est composée d'une enzyme, on va parler plusieurs fois, c'est l'amylase salivaire. Et aussi des substances antimicrobiennes. Amylase salivaire. Cette enzyme-là, mes chers étudiants, elle a un rôle très important parce que, qu'est-ce qu'il fait cette amylase-là? Son nom l'indique, amylase salivaire. Salivaire, c'est-à-dire la salive. Il se trouve dans la salive. Elle est produite par les glandes salivaires. Amylase, ça vous rappelle l'amidon. Vous connaissez l'amidon, ce sucre complexe qui est formé par une multitude de molécules de glucose. Donc, retenez, l'amylase salivaire, cette enzyme, il a pour rôle d'hydrolyser l'amidon. Ça veut dire quoi, hydrolyser l'amidon? Ça veut dire il dégrade l'amidon. Donc, je pense que c'est clair. Dans la bouche, il y aura la mastication, les dents déchirent et écrasent la nourriture. En même moment se produit l'insalivation pour imprégner la nourriture de salive et ainsi la nourriture sera humidifiée et ramollie. Et on aura la formation de quoi? Si vous voyez la formation du bol alimentaire. La formation ما أسميه باللقمة الغذائية. Donc c'est ça. La première étape, il se passe où? Les dents. Au niveau de la bouche, qui intervient dans cette digestion mécanique, qui intervient dans cette transformation mécanique, oui, ce sont les dents qui déchirent, qui écrasent la nourriture. Un autre processus qui se passe aussi dans la bouche, c'est une digestion chimique. C'est une transformation chimique. Par quoi se fait cette transformation chimique? Je viens de l'expliquer par le biais de la salive. Effectivement, mes chers étudiants et troisième année de collège Biof, transformation chimique, la digestion chimique au niveau de la bouche se fait par la salive qui est produite par les glandes salivaires. Qu'est-ce qu'elle contient cette salive? En plus d'eau, en plus de mucus, en plus des minéraux, la salive elle contient une enzyme appelée l'amylase salivaire qui a pour rôle de hydrolyser l'amidon, de dégrader l'amidon. Donc dans la bouche,
digestion mécanique, digestion chimique, on obtient ce qu'on appelle le bol alimentaire. Maintenant, on va suivre le trajet de bol alimentaire à travers le tube digestif. Mes chers étudiants, notre document qui montre comment ça se passe. Comme je viens de le dire, les aliments solides qui pénètrent dans la bouche seront mâchés. C'est la mastication par les dents. Quelques instants, c'est la mastication. Ok? Les dents, on les écrase en petits morceaux. Puis, ces aliments-là seront mélangés à la salive. C'est l'insalivation. Grâce au mouvement de la langue, les aliments et la salive forment bientôt ce que j'appelle une boulette molle et glissante appelée le bol alimentaire. Al-luqma al-ghidaiya. Si vous voyez avec moi la photo, voilà notre bol alimentaire. Ça, ce sont les fosses nasales, ça, c'est le pharynx, ça, c'est la langue. Donc ça, attendez la caméra, donc ça, c'est l'œsophage. Et ça, c'est la trachée vers le conduit qui mène vers les poumons. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez le bol alimentaire, il était ici. Et dans la deuxième photo, il est devenu ici. Donc, la langue, il pousse ce bol alimentaire vers le fond de la gorge. Ok? Et il faut faire attention lorsqu'on mange de ne pas parler du fait que la respiration et la parole seront arrêtées quelque pendant qu'on avale. Parce que si ce bol alimentaire est passé à travers la trachée, vraiment c'est très dangereux pour notre santé. C'est clair? Comme vous voyez, on est passé à la digestion dans l'œsophage. Première étape, la digestion dans la bouche. Maintenant, la digestion dans l'œsophage. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Dans l'œsophage, le bol alimentaire, il avance, il avance graduellement vers l'estomac grâce aux contractions coordonnées des muscles. Donc, il y a des muscles au niveau de l'œsophage qui se contractent. Lorsque j'appelle ces contractions, je vais les nommer des contractions péristaltiques. Donc, et assure à la fois le brassage, c'est-à-dire le mélange des aliments et leur progression dans le tube digestif. Le transfert des aliments de la bouche à l'estomac, c'est-à-dire le passage des aliments de la bouche à l'estomac ou bien de bol alimentaire de la bouche à travers l'œsophage vers l'estomac, ce phénomène-là, elle est nommé la déglutition. Donc, qu'est-ce que c'est la déglutition? C'est le transfert, c'est le passage des aliments de la bouche à l'estomac. Donc, voilà une photo qui montre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œsophage. Une autre photo qui montre ça, c'est la bouche, ça, c'est l'œsophage vers l'estomac. Voilà le trajet du bol alimentaire, comme vous voyez, grâce au péristaltisme que je viens de dire, des contractions péristaltiques. Le bol alimentaire, comme vous voyez, il avance petit à petit, graduellement, vers l'estomac. Grâce à quoi? Grâce aux contractions coordonnées des muscles de l'œsophage, que je vais nommer des contractions péristaltiques. Et le phénomène, c'est le péristaltisme. Donc, on a vu qu'est-ce qui se passe dans la bouche, on a vu qu'est-ce qui se passe dans l'œsophage. Maintenant, destination haute de ce bol alimentaire, il sera dirigé vers qui? Vers l'estomac. Donc, voilà mes chers étudiants, les muscles de l'œsophage. Donc, les deux couches muscles contractés, contraction des muscles de l'œsophage. Ici, c'est le bol alimentaire, direction vers l'estomac. Vous voyez? Donc, il est arrivé à l'estomac. Donc, le bol alimentaire, il progresse alors dans l'œsophage. Grâce aux contractions des muscles qui constituent sa paroi, il se déverse ensuite dans l'estomac. Donc, comme vous voyez une photo qui montre la progression du bol alimentaire dans l'œsophage. On va y aller maintenant, on va faire une petite visite à notre estomac pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez très bien, à l'issue des transformations subies dans l'estomac, le bol alimentaire forme une bouillie liquide appelée le chyme. Donc, suite à l'action de l'estomac, mouvement d'estomac, digestion mécanique, donc le bol alimentaire sera transformé en une bouillie liquide maintenant. Comment on appelle ce bouillie liquide? On l'appelle le chyme qui passe
dans l'intestin grêle. C'est clair? Ça, c'est une radiographie montrant le brassage dans l'intestin grêle. Et cette photo-là, qu'est-ce que vous voyez? Des spaghettis dans la bouche, comment l'aspect des spaghettis au niveau de la bouche. Dans l'estomac, regardez comment ils sont devenus. Et dans l'intestin grêle, le final. Chers étudiants, les troisième années de collège bio, je vais terminer cette capsule par ce petit tableau qui réunit les étapes de la digestion. Le rôle, je ne vais pas entrer dans le détail parce que petit à petit, on va détailler tout ça. On va voir le rôle ou bien les rôles des organes du tube digestif. Tube digestif, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, regardez, au niveau de la bouche, qu'est-ce qui se passe? La mastication par les dents, assurée par les dents, qui déchire, qui écrase la nourriture, c'est le début de la digestion. À ne pas oublier qu'il y a digestion chimique et digestion mécanique. Le passage des aliments au niveau de l'œsophage, le péristaltisme, on a parlé des contractions péristaltiques des muscles de l'œsophage, qui permet le transit des aliments. Une fois les aliments arrivés à l'estomac, il y aura un brassage prolongé, c'est-à-dire le mélange, la suite de la digestion. Et aussi, n'oubliez pas que dans l'estomac, il y a une digestion mécanique, une digestion chimique, qu'on va détailler dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Dans l'intestin grêle, aussi un brassage et fin de la digestion et absorption des nutriments, passage par le sang. Parce que une fois que ces aliments sont digérés, une fois que ces aliments sont transformés en petites molécules simples, en petits nutriments, ils vont passer où? Ils vont passer vers le sang, à travers un phénomène qu'on va détailler, appelé l'absorption intestinale. Retenez ça. Je vais détailler ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Puis, ça va venir le rôle du gros intestin, al-ma'i al-ghalid, la progression des aliments qui n'ont pas été digérés, qui seront évacués sous forme de déchets, le rejet des sels par l'anus. Donc, je pense que c'est fini notre voyage dans le tube digestif. J'espère que tout est clair pour vous, mes chers étudiants. Si vous en avez des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires ou bien sur ma page Facebook SVT Facile avec Prof Amal. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Partagez au maximum. À la prochaine. Je vous aime.